Ils sont adoptés. Nous en venons à l'article 67. Amendement à l'article 67. Amendement de suppression de l'article 67. L'amendement 276. Monsieur Bourdoulex n'est pas là, donc il n'est pas défendu. Nous en venons à les amendements identiques. Le 165. Madame Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise donc à supprimer l'article 67 alinéa 1 du présent projet de loi qui abroge le jour de carence dans la fonction publique instauré par le précédent gouvernement. L'instauration de ce jour de carence était une mesure de convergence entre la fonction publique et les salariés du secteur privé dans un souci d'équité. Cette mesure a permis de réduire l'absentéisme de façon significative. Ainsi, à titre d'exemple, l'absentéisme a baissé de 7% dans la fonction publique hospitalière. Un autre exemple, dans la fonction publique territoriale. Selon une étude réalisée en juin par la SOFCAP, Société française de courtage, le jour de carence a fait chuter de 43,2% le nombre d'arrêts maladie d'une journée dans les collectivités territoriales. Les arrêts de 2 jours ont diminué de 18% et ceux de 3 jours de 12,2%. L'instauration de ce jour de carence a donc eu les effets escomptés et a permis d'économiser 164 millions d'euros. Abroger le jour de carence, comme vous le proposez, aura par conséquent un impact financier. Alors même que notre pays est censé s'inscrire dans une trajectoire de redressement de nos finances publiques et d'efforts collectifs, votre décision est donc parfaitement incompréhensible, en plus de faire preuve d'une grande iniquité. Enfin, cette abrogation va aussi générer des coûts indirects tels que la désorganisation des services, qui est préjudiciable in fine à la qualité pour l'usager. Merci Madame Duby.